Oui, je sais, ça fait un mois et demi à peu près que j'ai pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo, c'était l'iPhone SE, je sais très bien. Mais il faut savoir que pendant le confinement, j'avais tellement une grosse flemme que j'ai pas fait de vidéo. Et j'avais mes examens cette semaine, enfin cette semaine, plutôt la semaine dernière et l'autre semaine. Et j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de YouTube. Là, comme les examens sont finis, j'aimerais quand même investir un peu plus sur YouTube. Et donc j'ai décidé de faire un petit sondage sur YouTube pour vous demander si vous préférez une tier list Apple, enfin produit Apple, ou une tier list d'iPhone. Et ben la majorité a choisi les deux tier list. Donc je vais vous mettre le sondage. N'hésitez pas à participer au sondage parce qu'il n'y avait pas tellement de votes. Donc j'ai mis 9 catégories. J'ai mis coup de cœur, donc il y aura un seul produit. J'ai mis Tron, il y aura aussi un seul produit. Très bon, bon, bof. Sur le côté, oui, parce qu'il y aura des produits Apple que je trouve sur le côté. Ce côté aussi, mauvais. Oui, il y aura un produit notamment que je vais mettre dans mauvais. Et dans connais pas, parce que dans connais pas, je vous spoil, hein, ça sera ces trois produits-là que je vais vous dire quelques mots là-dessus. Alors pourquoi je fais une tier list? C'est parce que j'estime que je peux donner quand même mon avis sur quelques produits Apple. J'ai déjà un iPhone, j'ai déjà un iPad, une Apple TV, un HomePod, j'ai aussi des AirPods Pro. J'ai pas de MacBook Air par contre, j'ai pas de Mac Pro, ni d'iMac, j'ai pas de Mac du tout. On va aller directement à là. J'ai un Apple Pencil, j'ai une Apple Watch, iPod Touch, je peux dire quand même 2-3 trucs dessus. Apple Music, j'ai, Apple Arcade, j'avais, Apple TV Plus, je l'ai. Et ces trois Macs là, c'était pas de mon époque, tout simplement. Donc voilà, j'estime que je peux dire un avis là-dessus. J'ai travaillé aussi dans un magasin agréé Apple, donc je pense que je peux donner mon avis quand même. On va commencer par l'iPhone, qui est pour moi directement sur le trône. On va commencer fort, hein, bien évidemment. Pourquoi il est sur le trône? Parce que l'iPhone a été vraiment le produit Apple qui a vraiment impacté le monde, dans le sens où il a créé déjà l'écran tactile. Enfin, peut-être c'est pas le premier téléphone qui a fait l'écran tactile, mais en tout cas c'est l'iPhone qui a vraiment impacté le monde sur l'écran tactile. Il a vraiment influencé les autres constructeurs. Et les autres constructeurs comme Samsung, LG, Sony, etc. a suivi la tendance et s'est mis à l'écran tactile. Alors aussi avec Siri, l'assistant vocal pour l'iPhone 4S, ça a été une révolution aussi. Et également l'iPhone 5S avec le lecteur d'empreintes digitales. Car depuis la sortie de l'iPhone 5S, les autres constructeurs s'est mis de plus en plus à faire des capteurs d'empreintes digitales. Et aussi Face ID avec l'iPhone X, qui est pour moi le meilleur système à reconnaissance faciale. Ensuite, vous avez l'iPad. Alors pour moi, ça sera plutôt l'iPad Pro, qui est pour moi vraiment mon coup de cœur. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Dès que j'ai eu ce produit-là, j'étais vraiment fan. Pourquoi j'ai acheté ce produit-là? C'était surtout pour l'université. Ça m'a vraiment beaucoup changé les choses à l'université. Sachez que avant d'avoir l'iPad, je suivais les cours sur mon iPhone. C'était pas pratique. Donc depuis que j'ai eu l'iPad, c'était vraiment un pur bonheur. Parce que le fait que tu peux rajouter une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche, c'est super bien en fait. Et le fait que tu peux brancher une souris, un clavier, c'est vraiment top. Tu peux faire les matières que j'ai l'anglais. Informatique, oui, informatique ça me fait quand même défaut pour le codage. Et maths, c'est super. Je prends des notes avec mon Apple Pencil. Et il y a aussi physique qui est aussi très bien avec l'Apple Pencil. Et je prends des notes sur mon application GoodNote 5. Et GoodNote 4 sera plus le brouillon. Donc franchement, c'est un super produit. Je passe vraiment mon temps dessus à regarder du Netflix, à jouer aux jeux vidéo, faire du montage vidéo, à prendre des notes de mes cours. C'est vraiment un super produit pour moi. L'Apple TV, alors... Pour moi, c'est un produit sous-coté. Pourquoi c'est sous-coté pour moi? Parce que c'est un super produit qui est très peu vendu pour moi. Alors pour moi, au début de l'Apple TV, quand j'ai commencé à travailler à eShop, j'étais en mode, c'est juste un petit boîtier télé pour retransmettre des données sur la télé. Et pour moi, je ne me voyais pas mettre 200 € dans un petit boîtier comme ça, pour être sincère avec vous. Mais quand j'ai vu mes collègues en parler beaucoup de fois devant moi, c'était fin décembre. Fin décembre, j'ai acheté l'Apple TV, je crois que c'est le 28 décembre, pour être précis. Et depuis, ça a fait que j'utilise la télé tous les jours.
hein. Je regarde du Netflix, je regarde aussi des animés avec AirPlay. Je fais aussi des recopies d'écran. C'est super, je regarde Disney+, je regarde même des séries Apple TV+. Et franchement, c'est un super produit. Je joue même des jeux dessus Apple TV. Et c'est super. Et le fait aussi que tu peux connecter tes AirPods à la télé, c'est vraiment un plus. Le fait que j'ai pas envie de réveiller mes parents, ben, je connecte mes AirPods Pro à l'Apple TV, et ce qui fait que je peux regarder la télé sans déranger les gens. Donc pour moi, je mettrai dans ce sous-côté parce que franchement, c'est un super produit, surtout si vous avez une télé 4K. Bah justement, après avoir acheté l'Apple TV 4K, bah, j'ai eu l'idée de m'acheter une télé 4K, une télé 4K bas de gamme, hein. Mais j'ai eu une soudaine envie de m'acheter un écran OLED, tout simplement. C'est de la marque Philips avec l'Ambilight autour. C'est vraiment magnifique avec l'Apple TV. Ensuite, vous avez l'HomePod qui est aussi un produit complémentaire à l'Apple TV qui je mettrai dans bon. Alors pourquoi dans bon? L'HomePod, les journalistes et les youtubeurs qualifient ça surtout d'assistant vocal. Et pour moi, il n'y a pas que Siri, mais surtout son son. Son son, il est juste incroyable. Mais vraiment, surtout pour une petite chambre comme ça, il est vraiment très très bon. J'utilise surtout Siri, par exemple pour HomeKit. Pour dire allume, éteins la télé, allume la lumière de la chambre, éteins le ventilateur. C'est vraiment des trucs banals. Je me suis des chronomètres, enfin pas des chronomètres, des alarmes plutôt. C'est vraiment un bon produit et j'utilise surtout pour le son. Ensuite, vous avez les AirPods. Alors, c'est une image des AirPods Pro, mais aussi AirPods, hein, que je mettrai dans très bon. Pourquoi? Parce que les AirPods, c'est vraiment l'un des produits Apple qui a vraiment bouleversé le marché, dans le sens où il y a beaucoup de constructeurs qui a copié les AirPods, tout simplement, qui a pris la forme des AirPods. On voit beaucoup d'imitations aujourd'hui, ce qui fait que les AirPods pour moi a vraiment impacté le marché des écouteurs sans fil, tout simplement. Alors certes, il est cher, mais franchement, depuis que j'ai acheté les AirPods Pro, sachez que j'étais comme vous, j'étais en mode je vais pas acheter des écouteurs juste parce qu'il n'y a pas de fil pour 179 € à l'époque. Et quand les AirPods Pro sont sortis, je me suis dit, allez, vas-y Robin, prends directement les AirPods Pro, 279 €, bien évidemment. Ça fait mal au début, mais franchement, c'est un super produit. Je ne regrette pas, avec la réduction de bruit, le mode transparence, c'est vraiment un super produit. Ensuite, vous avez le MacBook Air. MacBook Air, je suis désolé, je suis pas un utilisateur de Mac, il faut savoir. J'ai déjà utilisé un MacBook Air et franchement, je préfère largement un iPad. C'est pas pour moi un MacBook Air. Ok, ce sera plutôt pour les personnes qui aimeraient se lancer dans la bureautique, qui aimeraient avoir macOS. Ok, mais pour moi, ça n'a pas assez de puissance pour une utilisation professionnelle. Et pour les étudiants, je conseille plus un iPad. Hein, pourquoi pas l'iPad 7 à 389 €. Vous achetez un clavier externe. Regardez, j'ai un clavier. Et vous achetez une petite souris que vous pouvez embrancher. Et ça fera directement un ordinateur. Et sinon, vous achetez un iPad Pro, l'iPad Pro 2020, et avec le Magic Keyboard qui va avec. Certes, ça sera un peu plus cher que le MacBook Air, je pense. Mais franchement, vous allez plus utiliser l'iPad Pro que le MacBook Air. Donc voilà, pour moi, le MacBook Air est vraiment surcoté. Alors peut-être si vous voulez faire un peu de bureautique pour débuter, si vous voulez faire un peu de codage, début de codage, bien évidemment. Car si vous voulez aller plus loin dans le codage, ça sera plus un MacBook Pro. Il est où le MacBook Pro? Elle est là. Donc ça sera plus un MacBook Pro. Mais justement, on va juger le MacBook Pro tout de suite. Donc le MacBook Pro, je mettrai dans bon, sachant que je ne suis pas un utilisateur Mac, attention, dans le sens où le MacBook Pro a plus de puissance, sera plus une utilisation professionnelle. Et sera plus pour les architectes, les musiciens, les codeurs, pourquoi pas les monteurs aussi. Donc voilà, ce sera plus une utilisation professionnelle. Et ce qui fait que c'est un bon produit pour moi. Alors le Mac Pro, je mettrai dans bon produit. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai regardé la vidéo de Steven, Steven c'est un youtubeur high-tech comme moi. Enfin comme moi, à peu près. Hein. Et depuis que j'ai regardé sa vidéo sur le Mac Pro, franchement ça a vraiment changé ma vision des choses sur le Mac. Pour moi c'est vraiment un produit pour les entreprises. Ça a vraiment une grosse puissance, c'est vraiment silencieux. C'est un design premium. Il a vraiment tout pour les grands chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est un peu cher. Alors l'iMac. Je mettrai entre bon et bof. J'hésite entre les deux.
dans le sens où c'est un écran fixe. Hein. Pas beaucoup de gens cherchent un écran fixe. Ok, l'iMac sera plutôt pour les petites entreprises, pour les écoles, comme l'école primaire, le lycée, l'université, le collège. Mais après, n'empêche, c'est quand même un bon produit pour certains. Pour moi, je prendrai jamais un iMac parce que le fait que ça soit fixe, j'ai pas vraiment l'utilisation d'avoir un écran fixe. Je préfère avoir un MacBook Pro qu'un iMac. Puis voilà, je mettrai ça en mode en bon, tout simplement. J'ai pas vraiment d'argument là-dessus, pour être sincère avec vous. Ensuite, vous avez le Mac Mini que je mettrai dans bon aussi. Dans bon, pourquoi? Parce que c'est très transportable, tu peux le brancher à n'importe quel écran, donc tu peux investir 1000 € à peu près dans un Mac Mini et avoir un écran à 200 €. Tu n'es pas obligé d'avoir un écran à 1000 balles, c'est ça qui est super. Ça a quand même une très bonne fiche technique, c'est petit, ça peut rentrer dans un sac assez facilement, donc c'est super. Juste pour ça, je mettrai dans bon. L'Apple Pencil qui est un accessoire que j'avais envie de mettre dans les produits Apple. Je mettrai dans bon par rapport au fait que c'est le meilleur stylo pour moi. Et je mettrai pas dans très bon parce qu'il est quand même assez cher. Pour moi, c'est le meilleur stylo pour les personnes qui dessinent. C'est vraiment très précis en termes de pression. C'est vraiment fluide. Le fait que tu peux coller à ton iPad, c'est aussi un plus. Franchement, c'est super. Super, rien à dire. C'est une très bonne autonomie aussi. Certes, il coûte 139 €, prix normal sur le site Apple, mais ça vaut le coup si tu es dessinateur ou bien si tu prends des notes pour l'université. Ensuite, tu as l'Apple Watch qui est aussi un accessoire que je mettrai dans très bon, tout simplement parce que c'est la meilleure montre connectée. Tout simplement dans le domaine de la santé, hein, dans l'interface aussi qui est super pour moi. Ça s'intègre bien à l'iPhone. Bien évidemment, l'Apple Watch, c'est pour les utilisateurs iPhone. Si tu as par exemple un Samsung, tu ne peux pas avoir un Apple Watch, car il faut obligatoirement un iPhone pour l'appairer à l'Apple Watch. Le fait qu'il y a plusieurs activités de sportifs là-dessus, le fait que tu peux recevoir toutes tes notifs là-dessus, que c'est vraiment une montre premium pour moi, vu son prix, c'est un peu normal. Pour moi, il y a vraiment tout pour avoir le titre de meilleure montre connectée. Ensuite, tu as l'iPod Touch que je mettrai dans bof. Pourquoi je mettrai dans bof? Dans le sens où l'iPod Touch, c'est un iPhone sans les données cellulaires, donc sans la 3G, 4G et pourquoi pas la 5G, qui coûte quand même 200 €. C'est vraiment cher pour ce qu'il fait. Très peu vendu. Il y a très peu de production également. Après, je mettrai dans bof et non mauvais, dans le sens où il y a quand même des clients qui recherchent toujours un iPod Touch. Alors je pense que ce sera surtout pour écouter de la musique. Ensuite, on va passer par les abonnements d'Apple. Donc on va commencer par l'Apple Music qui pour moi je mettrai dans très bon. Tout simplement pourquoi pour moi c'est vraiment le meilleur abonnement musique au monde, tout simplement. Le fait de l'interface c'est super. Le fait qu'il y a des paroles. Un prix très compétitif. Le fait que tu peux prendre un abonnement 14,99 € pour 6 personnes, c'est vraiment top. Alors Spotify aussi a une très bonne interface, en tout cas beaucoup moins de chansons que l'Apple Music, ce qui fait que pour moi c'est le meilleur abonnement musical, tout simplement. Ensuite Apple Arcade qui est pour moi le seul produit où je mettrais dans mauvais, dans le sens tu peux pas payer 5 € juste pour avoir ce catalogue là. Attendez, je vous montre. Oui, App Store, tu vas dans Arcade. Ok, tu as un accès illimité à plus de 100 jeux sans publicité, sans achat intégré, c'est super. 4,99 € par mois. Pardon. Et tu as ces jeux-là seulement. Il n'y a que ce jeu-là où j'ai vraiment kiffé, mais sinon le reste, on va mettre tout voir. Hein. Pour moi, c'est pas des jeux qui méritent un abonnement, tout simplement. Après, c'est que mon avis. Hein. On va pas se cacher que c'est pas des jeux à mon goût. Ça peut être à votre goût, mais je mettrai dans mauvais quand même parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait mieux. Ensuite, l'Apple TV Plus, qui pour moi est un produit, je mettrai dans bof, dans le sens où le catalogue est quand même très pauvre. Je vous montre un peu le catalogue. On va regarder le catalogue. Déjà, l'interface est pourrie. Hein. On va pas se cacher. Hein. Par rapport à Netflix, à Disney Plus, l'interface est pourrie.
Voilà, tu as 13 séries ici. C'est un catalogue encore pauvre. Je mettrai dans bof aussi parce qu'il y a quand même des bonnes séries. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas dans mauvais. Ouais, des films. Tu as 4 films ici, 4 documentaires. Je vais plutôt faire me lever. 5 dessins animés. Ouais, on va dire qu'il y a une vingtaine, voire une trentaine de séries et films. Mais c'est comparé à Netflix, un Disney+, ou encore un Amazon Prime Video, c'est vraiment très très peu. On va passer maintenant aux produits qu'on connaît pas. C'est vraiment 3 Mac que j'ai jamais utilisé de ma vie, que j'ai jamais vu de ma vie aussi. On va commencer plutôt par le PowerBook, qui est pour moi à l'époque était vraiment le Mac le plus haut de gamme. Je crois que ça a été créé en 1991 jusqu'à 2006. Ça a quand même été sur le marché pendant 15 ans. Donc c'est vraiment un produit Apple qui a vraiment duré à l'époque. C'est une alternative à MacBook Pro aujourd'hui. Enfin, une alternative à l'époque. Hein. Si on devait le comparer aux produits d'aujourd'hui, ce serait plus un MacBook Pro. Et le MacBook Air sera plus un iBook qui avait des composants moins performants qu'un PowerBook, qui a été créé en 1999 et s'est arrêté en 2006. Ça coûtait environ 1800-1900 euros. Et le PowerBook, ça a coûté un peu plus de 2000 euros. Vous avez aussi le iMac, qui était vraiment le Mac meilleur rapport qualité-prix. Ça a été lancé au départ pour l'éducation, donc pour les lycées, les collèges, etc. Et ensuite, 2 mois plus tard, ça a été lancé pour le grand public, tout simplement. C'était un Mac qui coûtait environ 1500 euros, qui a été lancé en 2002 et s'est arrêté en 2005. Alors pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il faisait vraiment tâche à l'iBook et au PowerBook. Le fait qu'il avait un très bon rapport qualité-prix. Donc il y avait, je pense, beaucoup de gens qui prenaient plutôt le iMac que l'iBook et le PowerBook. Donc voilà, c'est vraiment 3 produits que je n'ai jamais vus, que je connais pas, jamais touché. Donc je peux pas trop vous en dire là-dessus. Hein. Mais en tout cas, vraiment, c'était le MacBook Pro de l'époque, le MacBook Air. Et le iMac, je dirais que c'était plutôt un iMac. On va dire ça, vu que c'est un écran, il y a juste un clavier. C'était le iMac de l'époque. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les produits Apple. La prochaine tier list sera iPhone. Je ne sais pas si je la sors fin de semaine ou semaine prochaine. Car l'iPhone, c'est quand même une tier list un peu compliquée. Mais que je maîtrise beaucoup plus. Parce que j'ai vraiment utilisé à peu près tous les iPhones. Hein, car je pense que je suis plus apte de juger des iPhones que par exemple des Mac. Tout simplement. Alors j'espère que cette tier list vous a plu. C'est vrai que les Mac, c'est vraiment un avis personnel. Mais les autres, je pense que j'ai été assez objectif. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.